Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 février. Allez, regarde l'énergie qui vous accompagne, les poissons, pour cette semaine. Oh, 2 de coupe. Oh, 2 de coupe et roi d'épée. Bon. Ok, d'accord, très bien. Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, il est rationnel. C'est la clarté d'esprit. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il planifie l'avenir. Il tranche. Il est cérébral, il est puissant. C'est la pensée, la rationalité. C'est le maître de l'intellect. Il est tellement logique que sa prise de décision, elle est éclairée. Voilà. Je pense que vous allez devoir faire des choix cette semaine, les poissons. Vous allez devoir être capable de résoudre des problèmes avec calme, avec objectivité, avec logique, avec rationalité. Vous voyez ? Oui. C'est vraiment... c'est l'importance de l'esprit. Voilà. Utilisez votre pensée rationnelle pour trouver des solutions par rapport aux 2 de coupe. Alors, par rapport aux 2 de coupe... alors, je viens de voir, là, 2 secondes, je viens de voir la grande prêtresse juste derrière. Donc, ça peut indiquer une période où la sagesse et la réflexion sont nécessaires. Parce que vous avez besoin de calme, d'objectivité, de réflexion, de sagesse pour y voir clair et pour trancher. Par rapport donc aux 2 de coupe, je le disais. C'est quoi ce bruit ? Je ne sais pas, pardon. Par rapport aux 2 de coupe, qui parlent d'une relation. Peu importe la relation, sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, la guidance est générale. Donc, par rapport à une union, par rapport à une relation, partenariat, peu importe. Oui, c'est ça. Détachement, sang-froid, sagesse, réflexion, pour prendre la bonne décision par rapport à cette relation. Je vais répéter. Allez, on va regarder les poissons. Après, c'est peut-être pour vous engager dans une nouvelle relation, hein, adaptée à votre situation. Le monde. L'as d'épée. Oh. Pardon. Allez, pour les poissons du 12 au 18 février. Poissons du 12 au 18 février. Poissons du 12 au 18 février. Pour les poissons du 12 au 18 février. 3 de bâton, 5 de pentacle. Hop. L'étoile et le roi de coupe. J'ai l'as de pentacle, un autre paquet. Ok, d'accord. Alors, l'as de pentacle. Nouveau départ, nouvelle opportunité. Professionnel, sentimental, peu importe. L'as de pentacle, ça parle de stabilité. Ça parle de... Alors, ça parle de satisfaction dans une situation. C'est... on ajoute de nouveaux éléments à sa vie, on teste de nouvelles idées, on explore de nouvelles opportunités, on sort de sa zone de confort, on va expérimenter quelque chose de différent. C'est l'ouverture aux nouveautés. L'as de pentacle, ça vous aide à prospérer, à avancer. Vous voyez ? Ok. Le monde et l'as d'épée. Bon. Je vais commencer par l'as d'épée. Oui, pourquoi ? Parce que, alors, on a quand même 2 as. Hein. Nouveau départ et nouveau départ. Je vais commencer par l'as d'épée parce que j'ai la carte du monde. Et l'as d'épée parle de... On avait le roi d'épée qui parle de trancher et l'as d'épée parle de trancher, parle de clarté d'esprit. Vous voyez, c'est cette précieuse clarté, c'est la lucidité. Les choses sont limpides par rapport à une relation. Oui, par rapport à une... Peu importe la relation, mais c'est ça. Les choses doivent être limpides, doivent être très claires par rapport à une relation. On ne doit pas être dans la confusion. On comprend profondément les choses, on comprend profondément une situation. On plonge au plus profond de ses pensées. Voyez ? Vous devez utiliser la clarté pour prendre des décisions éclairées. Oui. Peut-être que vous êtes en pleine réflexion pour faire des choix, pour prendre des décisions. Et j'ai la carte du monde. Alors, avec cette carte du monde, bien évidemment, ça parle d'une étape significative de votre vie. Ça peut parler de bonheur total et complet.
voyez? Oui. Donc, vous devez trancher, vous devez faire des choix. Ça doit être clair dans votre tête pour faire un choix, parce qu'il y a, en cette semaine, quelque chose de très important, quelque chose de significatif dans votre vie. Oui, on va les recouvrir pour avoir plus de précision. 3 de bâton, c'est ce que vous voulez, vous. D'accord. J'ai l'impression que vous voulez aller explorer de nouveaux horizons avec le 3 de bâton ici. Ouais. Oui, on veut aller explorer de nouveaux horizons. Est-ce que vous voulez tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un? Pourquoi pas? Mais on attend quelque chose avec le 3 de bâton. On planifie les choses. Voyez, on souhaite avancer vers de nouveaux horizons. On souhaite peut-être saisir de nouvelles opportunités. Alors, bien évidemment, ça peut parler de voyage, ça peut parler d'entreprise, ça peut parler de travail, de sentimental. Mais ouais, il y a quelque chose qui... C'est comme si vous étiez ouvert aux nouvelles expériences. Complètement. Votre défi, c'est le 5 de Pentacle. C'est compliqué le 5 de Pentacle, c'est difficile avec le 5 de Pentacle. Ça parle de difficultés, ça parle de période de manque. Vous voyez? Oui. Ouais. Est-ce que vous devez prendre des mesures? Alors peut-être pour économiser de l'argent avec le 5 de Pentacle. Mais j'ai l'impression que vous devez prendre des mesures pour prendre soin de vous. On peut avoir besoin de solliciter de l'aide. Mais le 5 de Pentacle dit qu'il existe des solutions, que de l'aide est disponible. Après, ça peut être la peur de l'isolement, la peur de l'abandon. On a peur de se sentir exclu, on a peur de vous voyez? Ouais, complètement. Mais comme j'ai l'as de Pentacle, j'ai l'impression que on peut mettre fin à des difficultés. Vous voyez? Oui. Ouais. Il peut y avoir un nouvel emploi, il peut y avoir une nouvelle personne, il peut y avoir peut-être de nouveaux revenus. Mais c'est comme si vous allez progressivement retrouver de la stabilité. Il y a un signe d'espoir et de renouveau après une période difficile pour vous, les poissons. Complètement. Ce qui vous aide, c'est la carte de l'étoile. Waouh. Purée. Ok. L'étoile parle d'optimisme, parle d'espoir, peut parler de souhaits exaucés. On concrétise des choses avec la carte de l'étoile. Ouais. La carte de l'étoile vous dit que vous êtes en chemin vers la réalisation de vos objectifs. On va vers de l'épanouissement. C'est porteur de promesses et d'opportunités. Ce qui vous aide vraiment les poissons, c'est de continuer à croire en vous et en vos rêves. Roi de coupe. L'issue de la guidance, c'est le roi de coupe. La maîtrise émotionnelle, l'autorité bienveillante, quelqu'un d'équilibré, d'intuitif, de diplomate. C'est le fait de prendre des décisions émotionnelles avisées. Vous voyez, il est calme quand il doit faire des choix, le roi de coupe. Il ne se laisse pas manipuler émotionnellement. Il arrive à gérer ses émotions. Elles sont à leur juste place, ces émotions, roi de coupe. C'est pour ça qu'il peut faire des choix. On parlait avec le roi d'épée tout à l'heure de détachement et de sang-froid pour trancher, de clarté, de lucidité et de réalisme pour trancher. Donc, ce roi de coupe ici vous dit que vous devez avoir une approche calme pour faire des choix et pour trancher. Oui, on doit comprendre des choses. Enfin, éclairer des choses peut-être. Ça parle d'amour, de compréhension, le roi de coupe. Ça parle de besoins émotionnels. Est-ce qu'on vous demande de rester sensible au point de vue de quelqu'un d'autre? Pourquoi pas? Mais de vous ouvrir aux autres. Enfin, à quelqu'un d'autre aussi. La maturité émotionnelle du roi de coupe, elle lui permet d'affronter les difficultés et les défis qui se présentent à lui.
On le disait avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il ne tranche pas avec ses émotions. Vous voyez? Non. Elles doivent être à leur juste place. Si vous vous laissez déborder par vos émotions, vous n'y voyez pas clair pour faire des choix. Je recouvre le 2 de coupe. Oh bah dis donc. Ok. Bon. Alors cette relation, encore une fois, là, cette relation, elle ne vous... Alors là, vous n'êtes pas dans la sérénité avec cette relation. Ah non, il y a de l'anxiété, il y a des tourments, il y a une grande préoccupation, on est soucieux, on est... Complètement. Vous devez faire face à vos peurs en cette semaine par rapport à cette relation. Vous devez peut-être chercher un soutien émotionnel par rapport à ce qui vous préoccupe. Vous devez trouver des moyens de calmer votre esprit. Oui, parce que vous... Je suis désolée, mais je vais le répéter. Parce que vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Et quand on est dans le stress, dans l'anxiété, dans des peurs, et le 9 d'épée, parfois, souvent les peurs sont irrationnelles, on projette quelque chose de plus négatif, on voit la situation beaucoup plus négative qu'elle n'est en réalité, et bien on a du mal à trancher, on a du mal à y voir clair. Et j'ai la reine de coupe qui peut vraiment se laisser submerger par ses émotions. Et oui, qui peut être dans une dépendance affective, dans des peurs émotionnelles. Oui. Il y a quelque chose qui... Est-ce que vous imaginez des scénarios irréels? Il y a quelque chose qui génère du stress et de l'anxiété. Et ça persiste. Pour moi, ça peut être des créations de votre esprit. Ça n'a pas de prise sur la réalité. Vous voyez? Oui. Recentrez vos émotions. Pour certains poissons, peut-être travailler sur la confiance en vous pour vivre des relations plus épanouissantes. Est-ce qu'il y a une relation qui est monotone, qui est peu gratifiante? Ouais. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous connecter avec votre monde émotionnel. Vous voyez? Ouais. Peut-être trop de méfiance aussi. On va continuer. Vous devez laisser vos émotions à leur juste place. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Mais j'ai la carte du jugement. J'ai la carte du jugement. Le jugement parle d'un nouveau départ. Le jugement parle d'une libération, d'une renaissance. Ouais. Le monde et le jugement, pour moi, peut parler de délivrance et de libération. Il va falloir trancher en ayant l'esprit clair. Peut-être vous avez besoin encore d'un temps de réflexion. Mais oui, vous allez devoir trancher. Pour moi, ça parle de délivrance complètement. Ça peut être le fait de vous délivrer de vos peurs, hein, pas forcément le fait de vous délivrer de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être le fait de vous délivrer de vos peurs, adapté à votre situation. C'est à vous de vous poser les bonnes questions, les poissons, pour faire les bons choix. Oh. Et nous avons le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe. Est-ce qu'on ne l'avait pas tout à l'heure? On l'avait. Ah non, on avait le roi d'épée, n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi je parle du cavalier de coupe. Ok. Non, on avait on avait le roi d'épée. Cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe. On suit son cœur. On suit son cœur. Il n'a pas de crainte ni d'attente particulière, le cavalier de coupe. Voyez? Oui. Il se laisse guider par sa passion. Il va vers ce qui le fait vibrer. Il a confiance en lui-même. Il poursuit ses rêves avec audace. C'est ça le cavalier de coupe. Complètement. Vous avez un choix à faire par rapport à une relation, à une union. Et là, je pense que il y a quelque chose, il y a des émotions incontrôlées. Voilà. Pour moi, on peut être submergé par ces émotions. On a du mal à les gérer. Oui. C'est pour ça que
On parle d'avoir une pensée rationnelle. Pour ça qu'on vous parle de détachement et de sang-froid. Ouais. Parce que si vos émotions, si vous ne pouvez pas, si quelqu'un ne peut pas contrôler ses émotions, bah vous avez du mal à prendre du recul pour évaluer une situation avec objectivité. Donc vous devez prendre du recul pour évaluer la situation avec objectivité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous pose des problèmes dans votre vie? On va continuer. Je recouvre le 3 de bâton. Bon, ok. Bon, bah, 9 d'épée, 10 d'épée. C'est la douleur, la transformation, c'est la rupture, c'est la crise. C'est, en fin de compte, vous souhaitez, vous êtes ouvert aux nouvelles expériences parce que vous souhaitez laisser aller ce qui ne sert plus. Vous souhaitez vous préparer à une nouvelle phase de croissance et de renouveau. Avec le 10 d'épée, quelque chose est terminé, c'est fini. On met fin à quelque chose. Alors on peut mettre fin à des émotions négatives, on peut mettre fin à de la souffrance, mais on peut mettre effectivement fin à une relation. Ou alors à son passé, encore une fois. Mais il y a quelque chose qui doit s'arrêter avec le 10 d'épée. Vous voyez, c'est la fin. C'est la fin. Voilà. Parce qu'on veut ce nouveau commencement. Donc, il y a la conclusion de quelque chose. On s'ouvre à de nouvelles opportunités, à un renouveau. Donc, on vous invite à laisser derrière vous ce qui ne sert plus. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Je retrouve le 5 de Pentacle. Ah, j'ai Loulou qui est réveillé, je suis désolée. Le valet de Pentacle, il est dans le défi. Bah oui. Pourquoi le valet de Pentacle est dans le défi? Parce que pour l'instant, il y a un manque de progrès. Vous voyez? Oui, oui. Il y a quelque chose qui vous empêche de planifier l'avenir, parce que vous ne voyez pas clair, parce que vous êtes trop dans l'émotion. Vous devez prendre du recul et réfléchir. Vous voyez? Oui. Il y a quelque chose qui vous entrave. Vous devez mettre fin à ce qui vous entrave, vous devez faire des choix pour pouvoir avancer. Pour l'instant, vous ne progressez pas parce que les choses sont mal définies, parce que les choses sont peut-être confuses. Bah tiens donc. Ah bah bien évidemment. 4 de Pentacle. Et je m'accroche. On s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche quand même avec le 4 de Pentacle. Ce qui vous aide, c'est de vous libérer de quelque chose. Ce qui vous aide, c'est de lâcher prise. Vous voyez? Oui. Ouais. Vous avez peur. On peut avoir peur d'une insécurité financière, bien évidemment. Mais on vous demande d'avoir une perspective plus souple envers la vie. Parfois, l'insécurité, ça conduit à une attitude de trop grande prudence. Je vais être plus large. Le 4 de Pentacle vous encourage à relâcher une emprise excessive sur quelque chose. Voilà. Ayez confiance en l'avenir. On a la carte de l'étoile. Soyez ouverts aux nouvelles opportunités qui se présentent. On a l'As de Pentacle. C'est comme si vous deviez retrouver un esprit, une liberté d'esprit pour profiter de la vie. C'est un peu ça. Je recouvre le roi de coupe. Bah tiens donc. J'ai le pape, l'union, la relation, le contrat, l'engagement, peu importe. Pour moi, le pape ici, c'est on réfléchit avec lucidité et avec sagesse, en maîtrisant ses émotions, en les laissant à la bonne place. Voyez, ces émotions. On réfléchit en ayant cette maturité émotionnelle. Le fait de réfléchir avec lucidité, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Le fait de réfléchir avec sagesse va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une relation, à un engagement, à un contrat, peu importe. J'en remets une dernière. Avec le roi de coupe et le pape. Eh ouais. Bon. 10 d'épée, 5 de coupe. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à laisser derrière vous avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Il y a de la déception. Bien évidemment, il peut y avoir de la frustration émotionnelle. Mais ça vous invite à vous tourner vers de nouvelles opportunités. On vous invite à vous tourner vers de nouvelles opportunités. Les poissons, alors peut-être qu'elle est là, cette nouvelle opportunité, mais elle vous fait peur. Adaptez encore une fois à votre situation. Mais
Après, oui, peut-être que vous devez quitter quelqu'un ou un travail et ça vous fait peur aussi, vous voyez. Encore une fois, on adapte à sa situation. Mais vous devez aller de l'avant. Vous devez lâcher prise, vous devez être prêt à avancer. Vous voyez, oui, il peut y avoir des regrets avec le 5 de coupe, parce qu'il y avait quelque chose qui était important pour vous, puis ça n'a pas fonctionné. Vous voyez? Est-ce que vous gardez vos émotions et vos sentiments enfouis en vous? Est-ce que vous restez fermé aux autres? Vous êtes de toute façon, vous êtes dans des tourments. Il peut y avoir un sentiment peut-être de solitude. Mais pour moi, dans cette guidance, j'ai la carte de l'étoile. Il est possible de guérir et de trouver la force de continuer. Ne vous laissez pas piéger par des regrets, par des peurs. Non. On s'ouvre à la guérison. On s'ouvre à cette possibilité de renouveau. J'arrive, loulou. J'ai presque fini, chérie. Allez, pour les poissons, encore une carte du 12 au 18 février. Ah, boubou. Ah bah, loulou, tu vois, hein. Allez, poisson, du 12 au 18 février. Poisson, du 12 au 18 février. Poisson, du 12 au 18 février. Allez. La confiance. Poisson, du 12 au 18 février. Addict à toi-même, adapté en genre. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. C'est vous, cette personne. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. Ben non, parfois, il faut être un peu égoïste et penser à soi. Oui, parfois, c'est nécessaire et on a le droit de le faire. Confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. Pour vous les poissons, on parle d'une relation, peu importe la relation en cette semaine. Ça vous travaille, ça vous stresse, ça vous angoisse. Il y a quelque chose qui vous fait peur par rapport à cette relation. Vous devez vous calmer, apaiser votre anxiété, voyez, pour y voir plus clair et pour pouvoir faire des choix par rapport à cette relation. Voyez, l'anxiété est démesurée, les émotions sont exacerbées, les inquiétudes, il y a trop d'inquiétudes, vous êtes submergé, vous doutez trop. On amplifie les problèmes. C'est ça le 9 d'épée, vous voyez? Oui. Donc, vous devez briser les schémas internes qui alimentent cette anxiété excessive. Vous devez adopter une perspective plus objective, voyez, face à certains défis qui se présentent par rapport à cette relation. Prenez du recul, considérez les choses de manière équilibrée, modérez vos inquiétudes. On aborde les choses de manière constructive. Vous avez besoin de retrouver un équilibre émotionnel. Vous avez besoin d'y voir clair pour faire des choix, les poissons. Voilà les poissons, je vous souhaite très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.